Bonsoir à tous. Question ouverte spéciale référendum. Sur ce plateau ce soir, un débat. Dominique Strauss-Kahn, socialiste partisan du oui. Philippe de Villiers, Mouvement pour la France, partisan du non. C'est vous, Philippe de Villiers, qui allez démarrer ce débat. Ainsi, on a voulu le tirage au sort. Le scrutin, c'est donc dans 10 jours. On se rapproche maintenant du 29 mai. Philippe de Villiers, on a vraiment l'impression que les questions économiques et sociales sont vraiment au cœur, je dirais, des inquiétudes éventuellement de l'opinion publique française. Est-ce que, si l'on vote cette Constitution, est-ce que vous avez l'impression que vraiment les Français auront l'impression qu'ils peuvent être encore plus inquiets, qu'ils vont perdre un peu de leur protection? Moi, je crois que cette Constitution, elle aggrave, elle amplifie les dérives. Les dérives, l'Europe, elle a un bilan, on l'a sous les yeux. Bruxelles réunit ce qu'il y a de plus outrancier dans le centralisme bureaucratique, à quand l'impôt européen appelé par le théoricien du oui socialiste que vous êtes, Dominique Strauss-Kahn, et ce qu'il y a de plus dangereux dans le libre-échangisme mondial qui expose nos entreprises à être aspirées tous les jours, on le voit d'ailleurs dans le journal tout à l'heure, par les délocalisations. Donc le bilan il est là, chômage, hémorragie du chômage, délocalisation, déréglementation, l'entreprise constructelle de poteaux téléphoniques, là, vous avez vu, Bolkenstein avant la lettre, perte du pouvoir d'achat. Est-ce que la Constitution, pour répondre à votre question, elle corrige cela? Non, puisqu'elle sanctuarise, et certains disent elle grappe dans le marbre des politiques qui ont échoué, délocalisation. L'Union européenne est aujourd'hui la moins protégée du monde. Il y en a 85 dans le monde, la moins protégée. Et il y a un exemple qu'on a sous les yeux, c'est le textile. On voit d'un côté une puissance, les États-Unis, qui se protège un petit peu plus tard. Oui, non, mais on va laisser répondre Dominique Strauss-Kahn là-dessus. Attendez, et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Il faudrait en fait retrouver l'inspiration du traité de Rome, ce qu'on appelait la préférence communautaire qui a été abolie, c'est-à-dire une communauté de producteurs et de consommateurs qui nous protège, c'est-à-dire qui protège nos entreprises, qui protège notre sécurité, et non pas cette Europe passoire qui nous détruit à petit feu, qui détruit notre agriculture, notre industrie textile, nos services, notre pêche, et qui nous laisse impuissants et avec un sentiment d'exaspération. Alors Dominique Strauss-Kahn, cette Constitution, c'est une chance, par exemple, pour le salarié? Oui, l'Europe qu'on a construite jusqu'à maintenant était principalement une Europe économique. Et pour la première fois, nous avons une Europe qui commence à s'occuper de la protection des citoyens européens. En disant notre objectif, c'est le plein emploi, c'est le plus haut niveau de protection sociale. Et un ensemble de sujets comme ça qui sont les sujets qui viennent protéger les citoyens. Alors on peut critiquer autant qu'on le veut l'Europe passée. Moi je crois qu'il y a eu beaucoup de choses très bonnes faites dans cette Europe, et notamment la construction de la paix, qui est le sous-produit de l'Europe économique qu'on a faite. Mais peu importe le passé, ce qui compte c'est de savoir si cette Constitution nous amène plus près ou pas de ce que souhaitent les Européens. Et ça, j'en suis convaincu, on ne peut pas laisser passer notre chance. Le modèle social européen, c'est le modèle social français, c'est un peu différent. On ne peut pas laisser passer notre chance, cette fois-ci, d'avoir un traité qui est plus protecteur que les précédents. Le modèle social européen n'est pas exactement le modèle français. Nous sommes 25 pays, chacun a un peu son histoire. Mais quand même, on le voit bien, chacun de ces pays a des histoires proches. Et quand on compare au reste du monde, on voit bien que ce modèle social européen, c'est plus de cohésion sociale, plus de protection sociale, ce que justement, pour la première fois, le traité assigne comme objectif à l'Europe. Si bien qu'il serait absurde de dire, au nom de ce que on n'aime pas toujours ce que l'Europe a fait jusqu'à maintenant, d'ailleurs souvent en critiquant trop fort, je vais y revenir d'une seconde, ce serait absurde de dire au nom de ce qu'a fait l'Europe jusqu'à maintenant, je ne veux pas aller dans le sens que moi je souhaite, que souhaitent beaucoup de Français, en tout cas les hommes et les femmes de gauche, c'est-à-dire une Europe plus protectrice. Un exemple intéressant, je crois, du débat. Vous avez cité l'entreprise Constructel, cette entreprise espagnole, portugaise ou espagnole, je ne sais plus, qui envoie des salariés en France pour travailler pour France Télécom. Absolument. Avec des salaires moins élevés que donc les travailleurs français. C'est quand même ça qui peut inquiéter. Quel est le texte? Le texte, c'est en 96, une directive qui dit que ce genre de détachement doit connaître les salaires et le droit français. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'entreprise en question n'a pas respecté le droit. Donc là, on est en face d'une situation qui est utilisée contre l'Europe, alors que c'est simplement une entreprise qui ne respecte pas la loi. C'est comme si on disait la Constitution française est mauvaise parce qu'il y a des gens qui font du travail au noir. Ça n'a rien à voir dans le débat actuel. Mais dans ce débat, on mélange souvent les choses, et moi, sur ce quoi je veux insister, c'est que dans ce traité qui aligne comme objectif à l'Europe ce qu'on n'a jamais aligné dans le passé et que moi j'aimerais bien voir dans la Constitution française, je vous le disais, le plein emploi, l'égalité entre les hommes et les femmes, le plus haut niveau de protection sociale. Et oui, mais justement, c'est parce qu'il y a ces principes dans la Constitution que les politiques par la suite seront obligés de les suivre. Et c'est parce qu'il n'y était pas avant que nous avons des politiques qui sont trop économiques et pas assez sociales. Alors Philippe de Villiers, vous mentionnez il y a un instant le débat sur le textile avec le problème des exportations des produits chinois.
Est-ce que vous trouvez que l'Europe a finalement bien réagi ou pas assez quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers jours? Il y a une expression pédaler dans la semoule. Oui, on a invasion du textile chinois en Europe, aux États-Unis. Bon. Quelle est la réponse des Américains? Forte, ils ne traînent pas. Le 13 mai, ils rétablissent les quotas. Et puis hier, ils étendent le système des quotas. Sur certains produits, il faut préciser. Oui, ils étendent en 2 temps, mais les quotas. Donc ils serrent la vis. Et qu'est-ce que fait le commissaire Mandelson, que les Français commencent à connaître, le commissaire à la concurrence? Il ouvre ce qui s'appelle à l'OMC à Bruxelles des consultations formelles. Il va falloir passer par la commission de Bruxelles, après réunir le Conseil, décider la majorité qualifiée, et ensuite peut-être que si les Chinois n'acceptent pas de s'auto-limiter, peut-être qu'on prendra des mesures avec des quotas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Il faudrait... Une petite précision tout de même, on voit que les pays européens agissent un peu en ordre dispersé, parce que les intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça ne changerait pas forcément grand-chose avec la Constitution. Attendez, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que prévoit la Constitution? C'est ça qui est intéressant dans votre question. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Il y a 4 pays qui ont du textile, qui veulent le protéger. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France. Et puis d'autres qui n'ont plus de textile, donc ils s'en foutent. Et donc, il faut faire comme l'accord de Malaga, dont je vous ai parlé un jour, de Dominique Strauss-Kahn, sur la sécurité maritime, parce que la sécurité maritime, ça n'intéresse pas Malte et Chypre. C'est un autre débat. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que la France tape du poing sur la table, au lieu de... Et qu'est-ce que la Constitution? Et qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution? C'est ça la question essentielle. Un renforcement, c'est l'article 315, un renforcement des pouvoirs de négociation commerciale de la Commission de Bruxelles, puisqu'on voit bien aujourd'hui que nous sommes démunis et que malheureusement, c'est le pouvoir technocratique qui l'emporte sur le débat. Tout le débat est exactement là. Et moi, je suis content de voir Philippe de Villiers, qui est quand même le chef du non de droite, dire qu'il voudrait qu'il y ait plus de pouvoir au niveau européen dans le domaine politique. Vous critiquez la Commission, vous dites qu'il faudrait plus de pouvoir politique. Car personne... Et moins pour la technocratie. Parce que personne n'imagine que la France, toute seule, pourrait arriver à négocier ces problèmes de textile avec la Chine. On est tous d'accord sur l'idée que c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Et vous nous dites, c'est pas bien parce que ce sont les bureaucrates de Bruxelles qui le font. Mais justement, qu'est-ce que prévoit le texte qu'on nous propose? Le renforcement de l'Europe politique, c'est-à-dire plus de pouvoir au Parlement européen et plus de pouvoir à l'Europe politique. Et donc, ce que vous réclamez, vous virez du souverainisme qui était votre position traditionnelle à une position fédéraliste. Vous voulez plus de pouvoir politique en Europe. Eh bien, vous avez raison, mais c'est justement ce que le traité nous donne. Si vous croyez une seule seconde que la France toute seule peut suffire face à la Chine pour limiter les importations, vous vous trompez gravement. Et c'est bien pour ça que nous avons besoin de l'Europe, et c'est bien pour ça que nous avons besoin de ce traité, parce que cet exemple du textile est parfaitement choisi. C'est un traité qui nous protégera plus, parce qu'il donne plus de pouvoir à un président de l'Europe, élu pour 2 ans et demi, peut-être pour 5 ans puisqu'il est renouvelable, capable de taper sur la table en disant voilà la position des Européens et nous ne céderons pas, c'est pas la même chose qu'un commissaire européen dont vous avez tendance à dire que c'est un bureaucrate. Il nous faut une présence politique de l'Europe dans le monde et c'est ce que ce traité prévoit. C'est le poids de l'Europe dans le monde, en fait, c'est ça, je suis en désaccord. Est-ce qu'on n'est quand même pas plus fort, en fait, à 25 que tout seul, effectivement, par exemple, pour ce problème-là? Attendez, regardez comment on a fait Ariane et Airbus. On n'était pas à 25. En d'autres termes, si on n'est que 4 à vouloir défendre notre textile, on va nous laisser crever? Personne ne dit ça. Attendez, mais là, la décision, elle sera à la majorité qualifiée. Or, à la majorité qualifiée, nous, on a un statut de coupeur de citron. Et donc, il faut nous laisser ceux qui veulent. On a fait Airbus A4, on a fait Ariane, on a fait le CERN. L'Europe qui marche aujourd'hui, car il y a une Europe qui marche. C'est une Europe de la coopération libre. Et je conteste radicalement votre analyse de ce texte, Dominique Strauss-Kahn. Malheureusement, ce qui est renforcé, ce n'est pas le politique, c'est la Commission de Bruxelles, dont le monopole d'initiative, notamment sur le plan de la politique commerciale, est à la fois étendu et renforcé. Le deuxième, ce qui est renforcé, tout le monde le sait maintenant aujourd'hui, avec tous les débats qu'il y a eu et tous les textes parus, c'est le Parlement européen. Et plus de pouvoir au Parlement européen, c'est bien plus de pouvoir aux politiques, sinon les mots n'ont plus de sens. Le Parlement européen et la Commission de Bruxelles. Maintenant, sur le sujet lui-même, vous dites c'est à la majorité qualifiée.
Bien sûr, et heureusement que ça sera décidé comme ça. Car si c'était à l'unanimité, puisque vous dites qu'on est 4 à s'y intéresser, un autre pourrait dire non, je ne veux pas qu'on défende le textile, et puisqu'il faudrait l'unanimité, on ne pourrait pas le faire. Comme ça va être à la majorité qualifiée, il suffira que les pays faire. Laissez-moi finir. Oui, laissez les pays faire. Vous êtes un souverainiste, vous ne voulez pas que l'Europe s'en mêle. Mais le problème, monsieur De Villiers, il y a 2 500 000 emplois. On perd 1000 emplois par jour, Dominique Strauss-Kahn. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Il faut être dans le réel. Philippe de Villiers. Est-ce que ce ne sont pas les politiques nationales? Mais attendez, on ne va quand même pas laisser mourir. Mais monsieur De Villiers, on a 180 000 emplois personne ne veut le laisser mourir. Non, on fait des effets de manche. On perd 1000 emplois par jour depuis le 1er janvier. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de ne pas laisser passer cette chance-là. Mais attendez, c'est tout de suite qu'il faut rétablir les quotas. Bien sûr. Et alors? Et comment vous allez le faire tout seul, Français isolé dans le... Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, vous voyez, quand on parle de l'Europe puissance, moi je veux une Europe qui soit protectrice, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui est le cas du texte. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Hélas, ce qui n'est pas assez le cas actuellement, ce qui est le cas du texte. Non, pas du tout, puisque l'article 314 du texte, son idéal, son absolu, c'est l'abolition de toutes les barrières douanières. À l'intérieur de l'Union, pas dans le monde. C'est-à-dire qu'on est passé de l'idée du marché commun à la préférence communautaire. Deuxièmement, moi je veux une Europe qui soit indépendante, alors que ce texte, c'est l'atlantisme, c'est la soumission à l'Amérique. Qui était un argument au début de la campagne, il a été détruit parce qu'il a été démontré parfaitement que ça n'était pas le cas. C'est l'article 41. Et puis un dernier point dont je voudrais vous parler, c'est quand même... Ce soir, il y avait un sujet sur France 2 qui disait qu'il n'y a pas de limite à cette Europe, pas de limite géographique. Heureusement. Et je peux vous dire que si la Turquie rentre dans l'Union européenne, je sais que vous êtes pour l'entrée de la Turquie. Alors là, je peux vous dire que c'est la fin des faillots. Là. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites, moi. Parce que l'entrée de la Turquie, en termes d'immigration et de délocalisation, ça ne va pas simplifier le problème. Moi, je ne veux pas faire les effets de manche, monsieur De Villiers. On perd effectivement des milliers d'emplois par jour. C'est pour ça qu'il faut aller urgemment vers une Europe plus forte. Et sinon, on continuera à les perdre. Des quotas européens, pas français, ça n'existe plus. Mais à 4 pays, s'il n'y a que 4 pays. Je continue. Dominique Strauss-Kahn, vous poursuivez. Oui, il y a un point sur la Turquie qui me paraît très important. On peut être pour ou contre l'entrée de la Turquie. Moi, je ne veux pas débattre de ça maintenant, nous n'avons pas le temps. Ce qui est sûr, c'est que les critères qui sont imposés par ce texte constitutionnel, qui demande plus de progrès démocratique, rendra l'entrée de la Turquie plus difficile, et donc ceux qui sont contre l'entrée de la Turquie, ce n'est pas mon cas, mais ceux qui sont contre l'entrée de la Turquie devraient voter à 2 mains pour le texte constitutionnel, car ce sera plus difficile pour la Turquie d'accéder à ces critères démocratiques que ce n'est le cas aujourd'hui. Regardez, la Turquie, elle est à l'acte final. Oui, elle est observateur, bien sûr. On passe, si vous voulez bien, un petit peu à un autre sujet. On voit aujourd'hui que les sondages, en tout cas, montrent que on est à peu près à 50-50. Il faut évidemment rester très prudent. Dominique Strauss-Kahn, si le non l'emportait tout de même le 29 mai au soir, quelles seraient les conséquences? D'abord, peut-être les conséquences économiques. Est-ce que franchement, ça changerait beaucoup de choses? Ça ne changera pas quelque chose du jour au lendemain. Il ne faut pas raconter d'histoire. Mais ça affaiblira l'Europe. Et affaiblissant l'Europe, ça n'arrangera pas notre situation économique. Je ne veux pas qu'on croie que tous les malheurs de l'économie pourraient venir de l'Europe. Et la politique Jean-Pierre Raffarin parle de crise économique. Jean-Pierre Raffarin, il essaye de masquer les difficultés de sa propre politique économique par rapport en la mettant derrière l'Europe. Laissons ça de côté. Il est clair que le non donnera un très mauvais signal. Imaginez, vous êtes un professeur d'économie à Shanghai, vous êtes un syndicaliste à Mexico. Qu'est-ce que vous n'entrez pas dans le détail de l'article 312? Vous dites, est-ce que les Européens veulent continuer à construire l'Europe, une grande puissance ou pas? Le message, si c'est le non qui vient, c'est les Européens ont levé le pied, ils ont abandonné, ils ne veulent plus construire l'Europe. Et évidemment, dans ce cas-là, ça ne donne pas confiance à l'économie européenne et ça l'effet sera plutôt négatif. Alors, si le non l'emporte, qu'est-ce que les Français, les citoyens français vont vraiment gagner, Philippe de Villiers? On va peut-être poser le problème autrement, si le oui l'emporte. On va le faire aussi, Parce que si le